Un gros bonjour! On est dans le manuel à la page 14, le numéro 11. On va aussi parler des numéros 12 et 13. Et aussi, on va aller faire un petit coucou à la page 21. Ai-je bien compris? Alors, à la lettre A, qu'est-ce qu'on a? 4,6 fois 10 à la 5 sur 2. Attention! Voici une erreur que je vois trop souvent. Un élève qui écrirait 4,6 sur 2 fois 10 à la 5 sur 2. Le problème, sur 2, on l'écrit là, mais on l'écrit pas aux deux endroits. C'est à toi de choisir. Si tu préfères, tu pourrais imaginer qu'au lieu d'être 4,6 fois 10 à la 5 sur 2, tu pourrais écrire à la place sur 2 fois 1. Et là, on voit peut-être un peu mieux que dans le fond, on a 4,6 sur 2 et 10 à la 5 sur 1. Donc, attention de ne pas copier le 2 aux deux endroits. Alors, je l'efface ici, et c'est 10 à la 5 sur 1, évidemment, on n'a pas besoin d'écrire ça. Alors, 4,6 sur 2, bien sûr, ça fait 2,3, et le 10 à la 5 reste inchangé. Alors, on a notre réponse pour la page 14, le numéro 11A. Ici, on est un peu dans l'enrichissement en passant. Donc, 3, et là, je vais tout de suite écrire fois 2 à côté. Fois 2, donc, lui, il s'en va là. Parce que dans le fond, c'est une multiplication comme toutes les autres. Et quand on multiplie, on peut changer l'ordre comme ça des facteurs. Sans trop se sentir coupable, le 10 à la moins 3 va venir ici, et le 10 à la 3 va venir ici. Voilà, avec des jolies flèches. On va donc avoir 3 fois 2, 6 fois, la même fois qui est ici, et 10 à la moins 3 fois 10 à la 3, on additionne les exposants, ce qui fait 10 à la 0, et bien sûr, on aurait pu écrire tout simplement égal 6, parce que 10 à la 0, ça fait 1. Donc voilà ici notre petit commentaire. Voilà, là ça revient à un niveau de difficulté peut-être légèrement supérieur à la lettre C. 8 fois 10 à la 2 divisé par 1,6 fois 10 à la 4. Alors quand on divise des nombres en notation scientifique, ou lorsqu'on les multiplie, ça se fait quand même assez bien. C'est pas lorsqu'on les additionne et lorsqu'on les soustrait. Ça va être un peu plus difficile à la question numéro 13. Mais ici, lorsqu'on divise ou lorsqu'on multiplie, ça se fait quand même assez bien. Donc, j'ai donné un exemple ici avec une multiplication. Il suffit de rassembler le 3 et le 2, donc de rassembler les mantisses, et de rassembler ensuite les parties exponentielles. C'est exactement ce qui a été fait à la question 11b. Alors ici, c'est la même chose. Je vais rassembler les mantisses, et 1,6, il rentre bien 5 fois dans 8. Et ici, 10 à la 2 divisé par 10 à la 4, en soustrayant les exposants, ça fait 10 à la moins 2. Donc, ça se fait quand même relativement bien, cette chose-ci. À la lettre D, le même principe, on va rassembler les mantisses, parce qu'on est en train de multiplier des nombres en notation scientifique. Là, j'avoue que la calculatrice, ça serait quand même profitable de l'avoir. 7,11 fois 8,9, ça fait ça. Multiplié par, et j'espère qu'on reconnaît, qu'on a rassemblé aussi les parties exponentielles. 10 à la 32 fois 10 à la 32, on additionne les exposants, ça fait 10 à la 64. Attention, la virgule n'est pas au bon endroit. On va la bouger légèrement. On va rétrécir. 63 va devenir 6,3. Mais on va augmenter ici la partie exponentielle. On va avoir 10 à la 65. Donc, c'est ce principe-là qui nous permet de faire la question 11. À la question 12, il suffit de remplacer avec peut-être des nombres plus facilement, comment je peux dire ça, plus facilement, plus facile à communiquer. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de 2 284 163 personnes, on pourrait dire 2,3 millions de personnes. C'est bizarre la manière que c'est écrit, 2,3 millions de personnes. Donc, dans le fond, on a laissé faire les chiffres qui étaient ici, puis on s'est concentré sur le 2,2
2, mais ce 2-là a eu une promotion, 2,3 millions de personnes. Ici, on a 15 000 nanomètres. Je vous rappelle que des nanomètres, ça veut dire fois 10 à la moins 9. C'est des milliardièmes de mètres. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être réduire ici le 15 000. On l'amène à 15. Donc, il est maintenant 1000 fois plus petit, ce morceau-là. Mais ce morceau-là, on va le rendre 1000 fois plus grand. Et qu'est-ce qui est plus grand que des nanomètres? C'est des micromètres. Comme ça. Mais on pourrait aussi poursuivre l'aventure. On pourrait encore diviser par 1000. On aurait donc 0,015. Ah, on s'approche. Et ici, on pourrait encore une fois multiplier par 1000. Qu'est-ce qui est 1000 fois plus grand que des micromètres? C'est tout simplement des millimètres. Alors, ici, comme 10 à la moins 3 mètres, c'est la même chose que des millimètres. On pourrait donc avoir une réponse de 0,015 millimètres. Je ne sais pas c'est quoi ça ici, 0,04 fois 10 à la 7 dollars, parce que dans le fond, c'est écrit comme ça, 0,04 fois 10 à la 7 dollars dans le manuel. Clairement, on pourrait changer un petit peu, on pourrait faire voyager la virgule. On arrive à 400 000 dollars. Et là, des sous en partant, là, 3,2 fois 10 à la 8 sous. Ben, si je bouge la virgule 2 fois, ça va donner, dans le fond, je vais commencer par l'écrire au long, ce qui va faire 320 millions de sous, comme ça. Mais on aime mieux avoir des dollars. Des dollars, c'est 100 fois plus gros. Donc, on va en prendre 100 fois moins. On va donc enlever 2 zéros pour le mettre en dollars. Mais attention de bien rassembler les paquets de 3, comme ceci, et le 3 s'en vient ici. Ça fait 3 200 000 dollars, ou 3,2 millions de dollars. Ensuite, on est vraiment ici dans une partie d'enrichissement. Pour additionner, je vous l'avais promis tantôt, ici, je vous avais dit que diviser et multiplier, lorsque tu divises ou lorsque tu multiplies en notation scientifique, c'est quand même assez facile. Mais par contre, lorsque tu additionnes ou lorsque tu soustrais, c'est un peu plus difficile. On doit avoir la même partie exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 10 à la 4 au lieu de 10 à la 5. On l'a réduit, la partie exponentielle, mais le prix à payer, c'est d'avoir augmenté la mantis. On est passé de 2,5 à 25. Et étant donné qu'on a des 10 à la 4, comme dans 25 fois 10 à la 4 plus 3 fois 10 à la 4, ça fait donc 28 fois 10 à la 4. On peut additionner lorsqu'on a la même partie exponentielle. Et bien sûr que 28 fois 10 à la 4, ça fait 2,8 fois 10 à la 5. Donc, voilà les secrets pour la page 14, le numéro 13. On fait attention lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise avec les nombres en notation scientifique. Et finalement, dans la partie « Ai-je bien compris » de la page 21, on te demande quels sont les nombres ici qui sont irrationnels. Attention, il y a racine de 4 qui devient 2, qui n'est pas élément de Q', qui n'est pas un nombre irrationnel. Ça, c'est irrationnel. Ça aussi, si vous prenez votre calculatrice, il va y avoir un paquet de chiffres après la virgule qui ne se répéteront pas. Il va y avoir une avalanche de surprises. Alors, ce sont des nombres irrationnels. Un autre qui n'est pas irrationnel, c'est la racine de 6 et 1 quart. La racine de 6 et 1 quart, c'est la racine de 25 quarts. Je suis en train de faire la lettre D. Mais la racine de 25 quarts, c'est la racine de 25 divisée par la racine de 4. Et ça fait bien sûr 5 demi, qui est loin d'être irrationnel. Parce que 5 demi, bien sûr, c'est 2,5. Alors, ce n'est pas un nombre irrationnel, c'est plutôt un nombre rationnel. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut savoir? Le double d'un nombre irrationnel est irrationnel, c'est vrai. Si tu prends le nombre pi et que tu le doubles comme 2pi, ça va demeurer un nombre avec un paquet de chiffres étranges et qui ne se répètent pas après la virgule. Ensuite, le quart d'un nombre irrationnel, c'est vrai aussi que c'est un nombre irrationnel. Si tu prends pi divisé par 4, bonne chance si tu veux trouver quelque chose qui se répète là-dedans, dans les chiffres après la virgule. Par contre, le carré d'un nombre irrationnel est un nombre rationnel, pas toujours. Par exemple, le carré de racine de 2, qui est un nombre ici irrationnel,
c'est vrai que ça va donner un nombre rationnel qui va tout simplement donner 2. Donc, oui, c'est vrai que le carré d'un nombre irrationnel peut parfois donner un nombre rationnel, mais pas toujours. Par exemple, si je prends le carré de 1 plus racine de 2, et ça c'est très amusant. Essayons-le pour voir. Le carré de 1 plus racine de 2. Donc, 1 plus racine de 2 fois lui-même 1 plus racine de 2. Alors, ce que je suis en train de faire, dans le fond, c'est 1 plus racine de 2 exposant 2. Alors, qu'est-ce que ça fait si on fait la distributivité? Ça fait 1 fois 1, ce qui donne 1. 1 fois racine de 2, ce qui donne racine de 2. Ça, c'est irrationnel. Ici, racine de 2 fois 1, ce qui donne une autre fois racine de 2. Et finalement, racine de 2 fois racine de 2, ce qui donne 2. Plus 2. On va donc avoir quoi? On va avoir 1 et 2, ce qui va donner 3, plus la racine de 2, 2 fois, comme dans 2 fois la racine de 2. Clairement, ça, là, c'est un nombre irrationnel. Pas à cause du 3 que j'encercle, mais à cause de la partie ici, 2 racine de 2. Ça ne sera pas un beau nombre. Si vous faites 3 plus 2 racine de 2, il va y avoir un paquet de chiffres à l'écran dans votre calculatrice. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a bien amusé. Et c'était Luc Allard qui vous dit, on lâche pas.